Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau tuto du CFC et aujourd'hui le thème était art déco. Alors personnellement je n'ai aucune notion de l'art déco, je sais juste que je sais faire une recherche sur Pinterest et j'y ai vu plein de petites choses qui m'ont beaucoup inspiré, notamment beaucoup d'objets confectionnés à partir de vitraux et de formes géométriques. J'ai donc commencé avec une plaque étalée au cran 4 de la machine à pâte et que j'ai ensuite découpée avec la forme qui me plaît, je l'ai ensuite mise sur le côté. Je vais ensuite m'occuper d'un peu de pâte polymère translucide et pour ça j'ai utilisé les différentes couleurs de chez Pardo et je vais les étaler toutes au cran le plus fin de ma machine à pâte. Alors j'ai pris des couleurs qui vont relativement bien ensemble, des camailleux de violet, de rose et un petit peu de bleu. Et évidemment, moi j'utilise les Pardo translucentes, mais vous pouvez très bien utiliser des mélanges de cernite translucide ou de fimo translucide mélangés à des pastels secs. Comme vous l'avez vu, je fais des petits rectangles. Alors ici, j'en ai beaucoup trop fait pour ce que j'ai à faire ensuite, donc n'hésitez pas à faire des plus petites quantités, mais sachez qu'en tout cas, ces bouts de pâte vont ensuite nous servir dans le temps, donc n'hésitez pas à en faire un peu plus pour avoir des réserves et ne pas avoir à faire plusieurs cuissons. En tout cas, on va venir les mettre sur notre plaque et on va venir les cuire aux températures indiquées. Et lorsqu'elles sont cuites, on va venir les découper. Et c'est comme ça qu'on va avoir nos premiers petits morceaux de vitraux. On vient découper dans la pâte avec un scalpel assez aiguisé pour pouvoir la couper correctement sans avoir à trop forcer. Et on prend comme ça à chaque fois des petits triangles, vous pouvez faire des rectangles, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Et je vais en faire un petit paquet pour avoir le choix ensuite dans les couleurs. Et si vous vous souvenez bien de notre première plaque, on avait fait notre petite forme avec de la pâte blanche qui est encore crue ici. On va venir y poser nos petits morceaux de vitraux cuits et on va essayer de ne pas trop les enfoncer dans la pâte, on va venir juste les poser. Et si jamais vous avez peur que vos petits morceaux de vitraux s'en aillent, n'hésitez pas à passer une très fine couche de polymère liquide sur votre pâte blanche avant de poser vos petits morceaux. Personnellement, je ne l'ai pas fait, je les ai juste posés en appuyant très légèrement avec mes doigts et la polymérisation au four fait ensuite le reste. Il est très important qu'ils soient tous posés au même niveau, donc encore une fois, ne les enfoncez pas trop. Et si jamais vous voulez les mettre tous au même niveau, posez-les juste sans appuyer dessus et venez ensuite appuyer une plaque de verre ou quelque chose de dur dessus pour qu'ils soient tous enfoncés au même niveau. Alors évidemment, c'est une étape qui est très longue, puisque ici, on va aussi vouloir qu'il y ait un certain espace entre chaque petit morceau de vitrail, sinon vous allez avoir des problèmes pour la suite. Alors la suite est optionnelle, vous pouvez très bien laisser comme ça, cuire votre pièce et avoir votre bijou déjà fini, mais j'ai décidé de faire vraiment l'effet vitrail jusqu'au bout avec les jonctions en métal fondu. Et voici ici une petite image de comment c'est assemblé. Vous voyez que les pièces ne sont pas du tout enfoncées dans la pâte, elles sont juste posées et déjà assez fines pour que ça ne se voit pas trop et que ça fasse pas trop moche. On va ensuite venir y ajouter un petit boudin de pâte argentée tout autour. C'est optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais j'avais vraiment envie d'avoir une bonne bordure pour être sûr que ça fasse un joli cadre tout autour de mon bijou. Et lorsque c'est fait, je vais ensuite venir passer tout ça au four. Et après la première cuisson, on va ensuite venir s'occuper de la semelle. Et pour ça, j'ai utilisé tout simplement de la pâte blanche que j'ai étalée au cran 4. Et je vais venir mettre un petit picot ou bien des cure-dents pour faire le passant à l'arrière. N'oubliez pas aussi, les petits tampons personnalisés avec votre logo ou bien votre nom sont disponibles sur la boutique. N'hésitez pas à venir me MP si jamais vous avez des envies particulières. Je suis capable d'à peu près tout réaliser. La suite est un petit peu délicate, tout simplement parce que j'ai fait des tests avant et tout n'a pas fonctionné vraiment correctement, donc je vais vous montrer la version finale de la technique. Je vais donc prendre ma pièce qui est cuite
Et pour faire les effets de métal fondu, j'ai décidé d'utiliser de la poudre à embosser argentée, puisque je trouve que c'est vraiment ça qui donne le meilleur rendu. Si vous avez déjà utilisé de la poudre embossée, vous devriez savoir qu'il existe des petits stylos, vous avez juste à écrire avec pour que ça fasse un effet mouillé et que la poudre embossée colle dessus. Ce stylo-là, pour moi, était un peu trop épais pour toutes les petites séparations blanches que vous voyez ici, et du coup, j'ai décidé d'utiliser une petite pipette avec soit de l'eau, soit de l'alcool ménager, peu importe, mais en tout cas quelque chose d'humide pour humidifier toutes les parties blanches et venir y mettre ensuite ma poudre à embosser. C'est la technique la plus pratique pour moi puisque ici j'avais vraiment des petits canaux vraiment très fins à remplir, mais si jamais vous refaites ce tuto chez vous, n'hésitez surtout pas à faire des espaces un peu plus grands entre chaque morceau de pâte polymère, et du coup vous aurez plus de place pour venir y passer ce petit stylo. Évidemment, quand on travaille avec de la poudre embossée, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis une feuille de papier juste en dessous, c'est pour pouvoir récupérer toute la poudre et faire attention qu'il n'y en ait pas absolument partout dans mon atelier. Et lorsque vous avez fini de marquer tous les endroits que vous vouliez humides pour pouvoir garder la poudre, on verse ensuite la poudre à embosser par-dessus, et comme vous le voyez, normalement c'est censé se mettre uniquement dans les creux. On vient ratisser un petit peu avec nos doigts le surplus et on va ensuite avoir nos canaux qui sont normalement remplis. Alors c'est un petit peu délicat, la technique n'est pas parfaite, mais je tenais quand même à vous la montrer puisque je pense que c'est vraiment à perfectionner et je trouve le résultat final vraiment top. Bien sûr, après ça, on va venir chauffer cette poudre embossée avec le pistolet à chaleur comme on fait d'habitude et on va avoir nos petits canaux qui vont venir se mettre d'une couleur joliment argentée. Alors évidemment, tous les petits morceaux de poudre à embosser qui se sont posés sur vos pièces de vitrail vont venir fondre et s'agglomérer directement en petites gouttelettes argentées. Mais pas de panique, ça s'enlève très facilement avec le petit scalpel, surtout quand c'est encore très chaud, c'est très mou, ça ressemble un petit peu à du plastique fondu, donc n'hésitez pas à enlever avant de chauffer tous les petits morceaux qui pourraient s'être mis sur vos morceaux de vitraux. Pour le nettoyage et enlever un petit peu toutes les parties argentées qui se seraient mises sur vos pièces colorées, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à les chauffer et ensuite à venir les gratter, ça part vraiment très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu long, mais je pense que le résultat en vaut la peine puisque je trouve que le rendu visuel est vraiment top. Encore une fois, il s'agit d'un thème du CFC, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ainsi que sur les autres chaînes défis, tous les liens sont en barre d'infos. J'espère en tout cas que j'ai relevé le défi puisque je ne connaissais pas du tout l'art déco et je vous avouerai que c'est pas du tout mon style, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que j'ai fait vous a plu, et sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!